Salut les amis de l'électrique. Alors aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur une petite cocasserie que j'ai connue lors d'un trajet dans le sud de la France et vous poser une question. Voilà, pour remettre les choses en contexte, j'étais donc parti faire un grand trajet en empruntant des bornes d'autoroute et sur ces bornes d'autoroute, la plupart du temps, il y a un parking dédié pour les bornes par exemple Total Energy ou les bornes Ionity et de l'autre côté, on a un immense parking avec les superchargeurs de Tesla. Et j'ai été étonnamment surpris de voir que le parking Tesla est désert et que les Tesla se jettent sur les bornes Ionity. Donc je me suis dit, c'est étrange. Les Tesla qui ne chargent pas chez Tesla et qui chargent chez Ionity, alors que le parking Tesla est complètement vide, ça m'a paru un petit peu singulier. J'ai interpellé un conducteur de Tesla et celui-ci m'a dit, mais de toute façon, on paye beaucoup moins cher chez Ionity que chez Tesla. Ce qui est plutôt étrange, puisque récemment, je voyais un article qui me disait « Mais comment fait Tesla pour facturer aussi peu ses superchargeurs ?» Ok, donc je me suis renseigné, et cette personne me parlait de cette application qui appartient donc à NLX et qui s'appelle Xway. Xway est une application qui permet visiblement, un peu comme ChargeMap, de compenser certains coûts ou en tout cas de prendre le pas sur certaines bornes et qui permet au Tesla donc de se charger pour beaucoup moins cher sur les bornes Ionity, visiblement entre 20 et 30% moins cher que ce que facture Tesla à l'heure actuelle sur ses superchargeurs. Donc je vous pose la question, est-ce que vous connaissez cette application ? Est-ce que vous utilisez cette application? Et est-ce que si vous avez une Tesla, c'est effectivement avec cette application que vous allez pouvoir, on va dire, passer outre les superchargeurs et payer moins cher chez Ionity? En tout cas, moi, ça m'a énormément surpris comme démarche parce que je pensais que Tesla avait vraiment tout fait pour que les utilisateurs de Tesla puissent se charger, on va dire, dans un coût minimum sur ces superchargeurs. On a vu dans une petite vidéo, il y a un petit moment déjà, que sur le site de Tesla, vous avez le coût des recharges et que j'ai trouvé déjà à l'époque assez cher, voire même exorbitant, c'est-à-dire qu'on est très proche d'un coût du diesel. Après, je sais aussi qu'il y a eu des remaniements, que certains tarifs ont pu être un petit peu améliorés. Maintenant, j'aimerais bien avoir votre avis car je ne suis pas utilisateur de Tesla, j'ai deux voitures, j'ai une i 2008 et une MX-30 de chez Mazda, donc j'aimerais bien avoir votre avis sur cette application. Est-ce que vous l'utilisez et si elle est vraiment si intéressante que cela? Ici, sur Google Play, vous avez 12 000 avis, donc c'est très peu finalement. On voit que l'application n'est pas ultra populaire. Donc je la testerai de mon côté, mais si de votre côté vous avez des applications qui sont très intéressantes et si vous connaissez déjà celle-ci, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos avis et on pourra partager tout cela ensemble et vivre peut-être une petite aventure qui nous permettra de faire des économies. À bientôt, portez-vous bien, ciao.